Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette vidéo, nous allons aborder la notion de boucle. Les boucles dans le langage de programmation sont très fréquentes et très utilisées par les programmeurs pour différents concepts. Par exemple, si j'ai envie d'afficher plusieurs fois un message en console, par exemple test, pourquoi pas. Donc si je lance le programme, donc ça va m'afficher en console test. Si j'ai envie de l'afficher deux fois, j'ai juste à copier-coller, aller à la ligne, le relancer, ça m'affichera test. Si maintenant j'ai envie de l'afficher une autre fois, j'ai juste encore à coller et ça me fera test. Maintenant, imaginons que je doive l'afficher 30 fois, par exemple. Je ne vais pas le copier, le coller, etc. 30 fois. C'est absurde, évidemment. Donc, bien sûr, si je lance ce programme-là, par exemple, ça me l'affichera 9 fois. Mais il y a une façon plus optimisée, c'est la notion de boucle, du coup. Plutôt que de répéter plusieurs fois ces opérations, eh bien, on utilise tout simplement une boucle. Et de façon générale, dès lors où vous avez des parties de votre code qui commencent à se répéter, pensez toujours à utiliser des boucles. Alors, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir. En Python, il y a deux types de boucles, les boucles for et les boucles while. La première boucle, c'est la boucle for. Donc, elle s'écrit comme ceci, for. On va noter une variable d'itération, par exemple i, in, range. Cette fonction, elle va nous permettre de faire parcourir l'indice i d'une valeur minime à une valeur maximale. Donc par exemple, on voulait afficher notre test, pas 30 fois, mais 10 fois par exemple. Donc on va aller jusqu'à 10. Voici pour la syntaxe, donc on n'oublie pas les deux points. Et ensuite, j'ai tout simplement à écrire print test comme ceci. Là, si je lance le programme, j'ai bien mon test qui s'affiche 10 fois. Très bien. Donc vous voyez, j'ai pu raccourcir 10 lignes en seulement 2 lignes. Donc ça, c'est pour la boucle for. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, hein. Par exemple, si j'ai envie d'écrire le nombre et que ça m'affiche tout simplement le nombre à côté de test, je peux faire comme ceci. Donc virgule i, et si je lance, donc j'ai bien test 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors petite remarque, avec la fonction range, ce qui est caché derrière, c'est un len, c'est la longueur. En gros, quand on dit qu'on veut aller jusqu'à 10, en Python on compte à partir de 0, mais si on compte le nombre de chiffres qu'il y en a bien 10. C'est une taille qui est cachée derrière le range. Donc si je veux que ça m'affiche le dixième, eh bien j'ai tout simplement à rajouter plus 1. Et quand je lance, on voit bien 10. Bien sûr, il y a une autre façon d'écrire ceci plus proprement, hein. Au lieu de l'écrire virgule i, on peut tout simplement rajouter f, qui signifie format, et accolade i. Ça revient à la même chose. Donc voici comment on utilise une boucle for. Maintenant, il y a une autre boucle en Python, c'est la boucle while. Donc voici comment on écrit la boucle while. Alors la particularité de cette boucle est que là, on sait quand est-ce qu'on s'arrête. En fait, il faut qu'on donne un critère. Dès lors où ce critère ne sera plus respecté, la boucle s'arrêtera. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis tant que, donc while, tant que i est inférieur à 10, alors ça m'affiche le print et bien évidemment, je l'incrémente de 1. Donc c'est une boucle en fait. I au départ vaut 0. Donc quand je vais rentrer dans cette boucle, 0 est bien plus petit que 10. Et donc ça va m'afficher ce message. Donc ici, je vais avoir la valeur 0. Puis je vais avoir i plus égal, qui est la contraction bien évidemment de i égale i plus 1. Donc dès lors où vous avez deux variables qui se succèdent, hein, vous pouvez tout simplement écrire plus égal. Bien sûr, si ça avait été moins, j'aurais écrit moins égal, fois égal, et divisé, bien sûr, divisé égal. C'est une façon plus rapide d'écrire sur Python. Donc si je lance ce programme, vous voyez, j'ai la même chose. Bien sûr, je me suis arrêté à 9, il suffit juste d'aller à 11, et là j'aurai bien le dixième qui apparaîtra, avec 0. Donc voici comment on utilise du coup cette deuxième boucle, la boucle while. Donc la boucle for qui est ici et la boucle while qui est ici. Donc pour cette deuxième partie de la vidéo, je vous propose d'utiliser ces deux boucles, donc for et while, pour résoudre par exemple un problème de suite de récurrence. Par récurrence, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour faire simple, on a besoin du précédent pour avancer, comme vous voyez dans cette formule ici. Donc si je veux avoir accès à U10 par exemple, il me faut
U9 pour avancer. Mais si j'ai besoin de U9, il me faut U8, etc. Donc on a une condition de départ, U0, qui vaut 1. Et ensuite, l'idée, c'est de regarder, par exemple, que vaut U10. Donc dans un premier temps, on va utiliser la première boucle, la boucle for. Donc je commence par définir ma valeur de départ, U est égal à 1, et je vais l'afficher. Si je lance le programme, j'ai U0 qui est égal à 1. Maintenant, je vais utiliser la boucle for. Donc voici comment je l'ai écrit. Donc je vais commencer à partir de 1, parce que je sais déjà ce qui se passe en 0, hein, ça vaut 1 tout simplement. Donc je commence par rapport à 1 et je veux avoir U10, donc je m'arrête à 11. Donc je vais utiliser le même concept que je vous ai montré précédemment. Je vais venir incrémenter U à lui-même de 3 du coup. Et quand je lance le programme, voici ce qui se passe. Donc j'ai U0 qui vaut 1, U1 4, etc. etc. Et j'ai U10 qui vaut 31 du coup. Donc voilà comment on utilise une suite par récurrence, par exemple avec la boucle for. Maintenant on va regarder ce qui se passe avec la boucle while. Donc je vais commencer à initialiser une valeur d'itération, n est égal à 0, et ma valeur de départ pour ma suite U, qui correspond à U0 bien sûr. Donc là j'appelle ma boucle while, donc while, et là, ça va être ma valeur d'itération. Attention, hein, c'est toujours l'itération. Donc tant que n est plus petit que 11, pour aller jusqu'à 10 bien sûr. Donc là, si je m'arrête ici, là, il ne se passe rien. Parce que du coup, j'incrémente rien du tout. Donc il faut que je fasse des opérations. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement m'inspirer de ma boucle for. Donc je vais faire un copier-coller. Et ce que j'oublie pas de faire, c'est d'incrémenter n à 1. Donc n plus égale 1. Et là maintenant, si je lance le code, vous voyez que j'ai exactement la même chose. Ici, c'est pour ma boucle for, et ici, c'est pour ma boucle while. Donc U de 10 vaut 31. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour la boucle for et la boucle while. Donc vous avez ces deux exemples qui sont comme ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, j'hésiterai pas à vous répondre. Sur ce, à bientôt.